Bienvenue sur cette vidéo sur l'éloquence, la rhétorique et la prise de parole en public. Aujourd'hui, on s'attarde sur un sujet important, le non-verbal, et plus particulièrement les gestes parasites. Ce langage non-verbal, qu'il soit conscient ou inconscient, va se traduire par plein d'indices que l'orateur va distiller lors de sa prise de parole en public. Bon, concrètement, quand on parle, notre corps va se mettre un peu en roue libre et il y a des gestes parasites qui vont apparaître et qui vont venir desservir le propos. Alors pourquoi ces gestes ils sont là? Parce qu'ils ont une raison. Ils ont une raison et ils ont aussi un effet, c'est ce qu'on va regarder tout de suite ensemble. L'effet de ces gestes, il est assez minime sur l'orateur. La plupart du temps, vous vous rendez même pas compte que vous en avez. Mais si vous commencez à le conscientiser, si vous commencez à vous rendre compte de ces gestes-là, alors vous allez commencer à être moins disponible pour vos idées. En tant qu'auditeur, nous allons chercher à trouver du sens dans ce qui est proposé. Si dans ce qui est proposé, les mouvements sont congruents avec les paroles, forcément, nous allons plus facilement nous faire convaincre et nous allons plus facilement accepter la position qui sera défendue. Mais si au contraire, ces mouvements ne sont pas congruents ou sont parasités, du genre une bague qui bouge, des mains qui tremblent, des mouvements de bras, bref, tous ces mouvements qui ne seraient pas choisis mais subis, alors on va avoir une petite tendance à se laisser déconcentrer, on va décrocher et sûrement ne plus écouter le propos. Vous avez déjà sûrement entendu parler de la règle des 3 B, ou aussi appelée la règle des 7, 38, 55%. Comme quoi, 7% de la communication se ferait par le verbal, 38% de la communication se ferait par le paraverbal et 55% de la communication se ferait par le non-verbal. Les 7% du verbal, c'est la signification des mots, ce qu'ils veulent dire. Les 38% du paraverbal, ça va être l'intonation de votre voix, la prosodie, la mélodie de vos propos. Et les 55% du non-verbal, ça va être votre expression corporelle, l'expression de votre visage. Ces chiffres viennent d'une expérience menée par Albert Mehrabian en 1967 et qui consistait à estimer l'importance relative des mots, de la voix et des expressions du visage dans l'appréciation de quelqu'un lors d'un entretien d'embauche ou d'un rendez-vous amoureux. Les réelles conclusions qui peuvent en être tirées ne sont pas que le paraverbal ou le non-verbal sont plus importants que le verbal, mais que le paraverbal et le non-verbal, s'ils ne sont pas en congruence avec le verbal, vont être privilégiés pour décoder la situation ambiguë à laquelle un auditeur aurait à faire face. Bon, très concrètement, pour vous donner un exemple, si je vous dis bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là ce soir, franchement vous n'allez pas y croire. Mais si je vous dis bonjour à toutes et à tous, je suis très content d'être là ce soir avec vous, tout de suite, c'est un peu plus congruent. Du coup, comment faire pour annuler ou au moins atténuer un petit peu ces gestes parasites? Premièrement, vous allez arrêter d'avoir des choses dans les mains. Des bagues, des stylos, tout ça, tous ces mouvements qui ne servent à rien, on enlève. Si on n'a rien à tripoter, on ne tripote pas. Je sais que ces objets vous rassurent, mais vous n'en avez pas besoin. En fait, il y a plein d'autres techniques qui existent pour se rassurer, entre autres l'ancrage, on en parlera dans une prochaine vidéo. Deuxièmement, au moment de prendre la parole, vous allez accepter de laisser vos bras tranquilles le long de votre corps et relâcher vos trapèzes. Alors vous allez peut-être trouver ça un peu bizarre comme position, mais en fait c'est très naturel d'être comme ça et c'est toujours beaucoup mieux que d'avoir les bras croisés devant soi qui montrent au public qu'on n'a pas envie d'être là. Troisièmement, la prochaine fois que vous écoutez un discours, un prof en CM ou un ami qui ferait une présentation par exemple, essayez de repérer tous les gestes qu'il a. Ces gestes sont-ils utiles, inutiles ou carrément inappropriés? Et n'hésitez pas à partager en commentaire les gestes qui reviennent le plus souvent. Quatrièmement, il va falloir que vous repériez vos gestes parasites. Vous allez faire un discours devant un ami et lui demander de vous buzzer à chaque fois qu'il repère vos gestes parasites. Vous allez en avoir marre de vous faire couper régulièrement et petit à petit vous allez commencer à faire plus attention à cette chose-là. Vous allez vous déconditionner pour vous reconditionner et vous allez devenir un meilleur orateur. On se retrouve très bientôt pour un nouveau conseil. D'ici là, prenez soin de vous, devenez plus éloquent, virez-moi ces gestes parasites et surtout, ne lâchez rien.